Après, il y a Barclay, mon dernier disque. Et là, j'ai arrêté. Ouais. Non, mais il y a quand même un truc, c'est quand même un jour où vous proposez une chanson à Claude François et Oui. qu'il ne veut pas. Il dit non, c'est pas pour moi. Faut respecter faut respecter la vérité qui est celle que je connais, pas celle que je lis par d'autres dans les journaux. Quand on avait fait une maquette à Londres, on avait fait la maquette en anglais parce qu'on était dans les années 65-70 où la majorité de nos vedettes de l'époque chantaient les adaptations du hit parade anglo-saxon et américain. Donc pour les prendre à leur propre jeu, on a fait avec Norbert Saada une maquette de 4 chansons qui s'est faite à Londres. C'était en avril-mai 1967, ça nous rajeunit pas. Et puis, un mois et demi après, ces maquettes sont montrées, sont envoyées à Mireille Mathieu, à Petula Clark, qui était à Los Angeles à l'époque, à Claude. Mais Claude, comme tous les artistes, il a un manager. Comme Sardou a eu des managers, ces gens-là ont des managers. Et c'est le manager, je l'ai appris après, qui lui avait dit non, à tort ou à raison. Ça s'appelait Jean-Jacques Mais il y en a d'autres qui avaient dit non, hein, je crois, non, Hugo Frey, non, Claude, Richard Anthony. Non, ça c'est une histoire. Hugues ne m'a jamais dit non. Hugues, le soir où j'ai fait certaines chansons, j'étais à Megève, je revenais sur Paris le lendemain, et j'ai dîné chez Hugo Frey. Et Hugues, comme on était très copains, me dit ça va, où t'en es, qu'est-ce que t'as fait? Et je lui ai chanté, mais ou alors ma mémoire me fait défaut, mais jamais il ne m'a dit non, j'aime pas. Il a dû me dire oh, c'est bien, c'est pas pour moi. Mais bien sûr. Non, mais vous avez composé la musique en combien de temps? Cette chanson-là. C'est très peu de temps. Mais il faut beaucoup de temps après pour fignoler. Mais j'ai fait une matinée, les 4 chansons pour Hallyday, Richard Anthony, etc. Alors d'un coup, il y a Claude François, il voit que ça marche pour vous, et il vous dit, non mais alors, ta fameuse chanson là, hein, peut-être que je vais la chanter. Tu veux pas me jouer ta merde? Ta merde? Ça, il dit pardon, ça. pour ceux qui nous écoutent. C'est comme ça qu'il parlait, Claude François. C'est comme ça qu'il parlait. Alors il me dit... on a déjeuné ensemble à la Way Beach à Cannes, et il me dit tu fais des chansons pour tout le monde. Il y avait des avions qui passaient avec des calicots, et manque de peau pour lui. Sur ces avions, il y avait plusieurs de mes chansons, par Hallyday, par les vedettes de l'époque, et lui, ça a dû l'agacer. Claude connaissait tout. Il enquêtait sur tout, il avait son petit carnet, son magnétophone, il notait tout. Et donc, il me dit, tu fais des chansons pour tout le monde, et pas pour moi. Je dis, Claude, moi, j'ai fait une chanson, mais ça t'a pas plu, quoi. Je dis, c'est quoi? J'ai pas en mémoire. Il me dit, viens au Moulin. Et donc, je me retrouve au Moulin. Après sa tournée à la fin août 67, là il y avait tout le monde. C'est vrai que c'est au bord de la piscine, ça s'est passé. Au bord de la piscine, oui. Mais avant, on discute tous les deux dans la cuisine, et il me dit alors montre-moi ta mère. Je dis Claude, j'ai une maquette, qui était chantée à l'époque par un choriste qui s'appelait David Jones. Et qui, plus tard, je le saurais il y a 4-5 ans, pas plus de ça, est devenu David Bowie. Donc le choriste qui avait fait les paroles sur cette chanson s'appelait David Bowie, mais à l'époque il s'appelait David Jones. Et il avait encaissé 200 francs de l'époque pour faire les textes qu'on a sucrés, quoi. Donc après Claude a écouté ça, il me dit tiens, j'ai un départ. France Gall venait de le quitter, il avait un départ de texte qui s'appelait Je me lève et je te bouscule. Dans ma musique, il manquait une note. Je me lève, donc on a rajouté cette note. Au milieu, on a fait beaucoup plus d'envolées, ok. J'ai un petit peu développé ce que Hugo Frey m'avait dit non, c'est un peu commun. Donc j'avais changé, et c'est pour ça que dans la maquette, ce n'est pas exactement à 100% les musiques que j'avais faites. Mais Claude, après me disant cela, je reviens à ma première musique. Donc la vie est ainsi faite, quoi. Ça, ce que je dis là, c'est pas un tel. Personne n'a pu vivre ça. Non, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Ah bah oui, c'est l'exacte vérité. Je suis trop vieux maintenant pour aller inventer des choses, quoi. Non, parce que c'est complètement légendaire. Écoutez d'ailleurs, Claude François qui chante ça. Comme d'habitude, c'est devenu légendaire. Écoutez ça. Réveille pas, comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Ah, c'est Claude François, et ça n'est pas un succès, ça n'est pas un vrai succès. C'était, en gros, pour l'époque,
c'est une époque où on vendait assez facilement 500, 600, 700 000 disques. Hein. Là, il n'a fait que 350 000 disques. Donc, pourquoi? Parce que lui, c'était toujours des chansons qui bougeaient. Et c'était l'une des premières fois où il revenait à un slow. Voilà. À mon avis, j'explique ça comme ça. Ouais. Il n'a fait que 350 000, mais c'était bien, quoi. Et puis, il y a Paul Anka. Et puis, Ça, c'est le miracle. Il y a la suite de l'aventure. C'est l'aventure de votre vie. Partout dans le monde, Jacques Revaux, il y a les notes de My Way. Ah oui. Vous êtes l'homme de My Way. Même sur les Toombas, oui. Ouais, partout, partout. C'est un standard planétaire, Oui. complet. ça nous Surtout parce échappe. qu'il y a eu ça. And now the end is near, Pour la petite histoire, on m'entend là? and so Ouais. I face the final Pour la petite curtain. histoire, Monsieur Sinatra ce jour-là, le jour du premier de l'an, il a fait une prise en direct, donc une fois il a chanté, terminé en boîte. Ouais. Et les plumiers, ce qu'on appelle les plumiers, les violons, se sont tous levés, ils ont tapé comme ça pour ovation. C'est Nancy Sinatra, sa fille, avec le manager que je connaissais, qui me l'ont raconté à Los Angeles. Alors, je vois pas pourquoi il m'aurait menti, mais je l'accepte, parce qu'il y a une petite note légèrement basse à la fin. Ouais. Donc je veux bien quand même. Ouais. Et alors, vous recevez l'enregistrement, cet enregistrement-là, Ouais. on vous l'envoie un jour et vous l'entendez pour la première fois. Magnifique. C'est votre J'étais à- vie là qui bascule. Ouais, j'étais à Cannes. Pas tant que ça. Si vous voulez, on se rend pas compte. On se rend compte après. Bien sûr, Sinatra qui enregistre votre chanson. Merci, petit bon Dieu. Mais d'abord, on ne sait pas. Sur le disque, il y a Ne me quitte pas de Brel. Il y a plein de chansons magnifiques. Et moi, notre chanson est en face B4. Derrière, elle n'est pas en face A1. Donc on ne sait pas que ça va devenir ça. C'est apparemment, d'après ce que je me suis laissé dire, et je l'ai vérifié sur place, Sinatra était vraiment en bas et ce serait son dernier disque. Donc je présume que les médias se sont appesantis particulièrement sur ce disque pour aller piocher les paroles magnifiques de Paul Anka, qui raconte l'histoire Oui, de la tout vie. à fait. D'autres paroles que celles de Ils ont- la chanson de Claude François. Ce sont les médias. Alors, rien à voir avec Oui. les paroles françaises, bien sûr. Mais ça, c'est un événement dans l'événement, quoi. Apparemment, à cette époque, dernier disque de Sinatra. Donc, on lui fait merci, Monsieur Sinatra. Et on extrait cette chanson qui devient un standard par lui, avant, 4-5 mois après, d'être pris par Oh là là. une enfilade. Nina Simone, Ça dans n'arrête le monde pas. entier. En Et confidence. Claude François, c'est aussi un rêve pour lui, parce que Sinatra, c'était son idole. C'est à ce moment-là. C'est ce que je me suis laissé dire, mais il me l'a pas dit moi. Vous savez, attendez, une vedette comme Claude François ne pense qu'à une chose, c'est à lui. Donc, même si en tant que co-writer de la chanson, Claude est ravi, je ne le vois pas sautant de joie à l'époque, Sinatra. Ça n'est que plus tard qu'il a dû, et il était fier quand même, ça devient un standard, ça c'est évident. Mais toujours, un artiste, même s'il est content, l'époque moderne d'aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'on a vécue. Avant, les artistes allaient se beurrer la gueule et buvaient un coup ensemble, mais dès qu'ils n'étaient plus ensemble, c'était toujours un peu, il est numéro 1, moi je suis pas numéro 1. C'est ce que j'ai vécu pendant 40 ans, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, il y a une...